C'est une idée née sur un champ de bataille. Le 24 juin 1859, alors que l'Empire autrichien et Napoléon III se font la guerre, Henri Dunant, un banquier genevois en voyage d'affaires, découvre le carnage de la bataille de Solferino. 6 000 morts et 40 000 blessés livrés à eux-mêmes. Sur place, il improvise les secours et de retour à Genève, il publie Un souvenir de Solferino, son livre manifeste qui donnera naissance au Comité international de la Croix-Rouge en 1863 et à sa mission, protéger et assister les victimes de conflits armés avec neutralité et impartialité. Des principes fondateurs éprouvés sur l'un des plus anciens terrains d'action du CICR. Le Jourdain est à 3 km. Présent en Israël et en Palestine dès 1948, c'est à l'été 1967 que l'organisation devient un acteur humanitaire à part entière, 3 mois après la fin de la guerre des 6 jours. Le Comité international de la Croix-Rouge a réussi à obtenir, au début du mois d'août, que les réfugiés arabes puissent regagner leur village. Guerre du Kippour, guerre du Liban, Intifada, guerre de Gaza. À mesure que le conflit s'enlise, le CICR poursuit sa mission première, assistance aux victimes et aux prisonniers, aide d'urgence. Il veille par ailleurs au respect du droit international humanitaire tel qu'il a été défini dans les conventions de Genève en 1949 et qui protège tout être humain, civils ou combattants, dans une zone de conflit. En un demi-siècle, le CICR a organisé en Israël plus de 3,5 millions de visites entre détenus palestiniens et leurs familles. Il a aussi permis des échanges de prisonniers et le rapatriement de soldats israéliens détenus dans plusieurs pays. En 56 années de présence permanente en Israël et dans les territoires occupés, avec pour principe fondamental la neutralité, le CICR a acquis la confiance des belligérants et des ONG locales. Il est aujourd'hui un acteur incontournable qui parle aussi bien aux Israéliens qu'au Hamas. Depuis le 7 octobre dernier, il œuvre en coulisses à la libération des otages enlevés par le mouvement islamiste et plaide sans relâche pour un passage pérenne de l'aide humanitaire à Gaza.